Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Babar. Je suis Pierre de Babar et ensemble nous allons regarder la partie autorité d'un audit. Cette vidéo fait suite à la partie sémantique et à la partie technique que nous avons abordées dans nos précédentes vidéos. L'audit, donc, évidemment, est réalisé avec Babar et Yotes Guru. Nous allons donc commencer cette dernière partie et du coup, ici, vous allez comprendre rapidement que Babar est plus utilisé que Yotes Guru. Mais vous verrez en regardant nos vidéos, nos autres vidéos, qu'on peut également utiliser Yotes Guru pour travailler le maillage interne de vos pages. Alors, commençons donc par le commencement en parlant de ce maillage interne. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, nous pouvons identifier des pages orphelines avec Babar. Attention, encore une fois, c'est une liste qui est non exhaustive, car seule une analyse de log vous permettra d'avoir une liste plus complète. Nous identifions donc des pages orphelines en interne à mailler ou à remailler. Ce sont donc des pages orphelines qui répondent en code 200. Et nous avons également des pages orphelines à rediriger. Ce sont des pages orphelines qui ne sont pas indexables ou qui sont en erreur. Nous trouvons également des pages profondes suite à notre analyse avec un crawler. À partir de là, les recos qu'on peut en tirer sont assez simples. Remailler les pages à remailler, rediriger les pages à rediriger, enfin les URL à rediriger, et potentiellement retravailler le maillage interne pour les pages qui sont trop profondes. Puis nous allons commencer à regarder le maillage interne de façon algorithmique. Il nous suffit donc de prendre le PageRank interne grâce à un autre calcul que vous pouvez retrouver dans cet onglet, dans l'onglet donc technique, au niveau de l'entrée Top Internal Page Value, ou tout simplement dans le tableau page interne qui est présent ici. En exportant ce tableau et en se concentrant sur l'Internal Page Value, nous pouvons identifier que le maillage interne est logique ou pourrait être optimisé. Donc on va regarder ça. Là, normalement, c'est le cas ici, il n'y a pas de grands changements envisageables parce que le PageRank interne est assez classique. La répartition du PageRank interne est assez classique. Pour d'autres, certaines pages pourraient avoir un intérêt business plus important et donc auraient une meilleure légitimité en étant présents dans le haut du tableau. Voilà, nous avons terminé cette partie sur le maillage interne. Nous pouvons voir plus d'informations en regardant les vidéos sur comment optimiser son maillage interne avec Yotes Guru, comment faire un cocon sémantique avec Yotes Guru. Je vous recommande évidemment la formation des frères Perronnet sur réaliser un cocon sémantique avec Yotes Guru. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous allons donc, je vous donne donc rendez-vous sur la prochaine vidéo qui traitera cette fois de l'autorité en externe et surtout qui va se focaliser sur l'analyse des concurrents. Bonne journée.